Chers amis, bonjour. Et j'avais envie de vous parler un petit peu des statistiques qui viennent de tomber. Vous savez qu'il y a un institut qui comptabilise le nombre de morts chaque année, et par tranche d'âge ou population mondiale. Alors, moi j'ai des petites remarques à faire. Je remarque que, comme par hasard, il n'y a pas eu tellement de changements par rapport aux autres années. Donc le Covid, visiblement, n'a pas fait tellement de surmortalité. Alors, ce qui m'a intéressé, c'était les fameux 11 vaccins. Vous vous rappelez, on a dit, il y a 2 ans, dorénavant, il faudra appliquer 11 vaccins aux nouveau-nés et aux enfants, parce que les 3, ce n'est pas suffisant. Alors, la différence entre faire 3 vaccins et 11 vaccins, on a dit que c'était pour éviter la mort des enfants. Alors j'ai regardé le taux de mortalité entre 0 et 1 an. Eh bien, ça n'a pas bougé. Entre ces 3 dernières années, ça n'a pas bougé, donc ça veut dire que de 2 ans, 2 ans de pratique de 11 vaccins, ça a servi à rien. Ça n'a rien changé du tout. Alors c'est peut-être une question à poser à votre pharmacien. Alors ce qui a changé, c'est que le pharmacien, lui, au lieu d'encaisser 30 € pour 3 vaccins, il en encaisse plus de 200. Voilà la différence. Sinon, je ne vois pas. Enfin, il faut lui poser la question parce que je ne comprends pas trop. Mais je ne prétends pas détenir la vérité ni le savoir. Hein. Chacun a son métier et chacun peut comprendre comme il peut. Donc c'est peut-être une question à poser. Dans les choses un petit peu étonnantes, vous savez que quand on fabrique un produit qui va être vendu en pharmacie, qui s'appelle normalement un médicament, eh bien, il est soumis à des tests, et ces tests montrent qu'il faut effectivement faire une étude de toxicité sur le produit. Mais il y a quand même un produit que le pharmacien délivre, mais qui n'est pas soumis à cette règle, c'est le vaccin, justement. Et parce qu'on ne trouve pas moi, je n'ai pas réussi à trouver les autorisations de mise sur le marché du thymérosal ou thimérazole, ni de la nagalase, ni des choses qu'on trouve dans les vaccins. Ou le chloramphénicol, par exemple. Le chloramphénicol, c'est du formol. Hein. Vous savez, c'est pour tuer la vie. Oui, mais il paraît que c'est bien dans les fesses de vos gamins. Bon. Mais alors, donc, j'ai pas vu ces autorisations de mise sur le marché. C'est la fameuse AMM. Et c'est d'ailleurs pour ça que Marcel Violet, qui lui était ingénieur des armées, c'était pas un nul huberlu, et il avait découvert que en fabriquant de l'eau dynamisée avec de la cire d'abeille et des plaques de laiton, il avait effacé les séquelles d'un infarctus massif de son muscle cardiaque, et à l'électrocardiogramme, on retrouvait absolument rien, et ce, en 4 mois. Et voilà, donc c'est peut-être intéressant, mais peut-être que dans les cours de pharmacie qu'on nous donne, on ne nous parle pas de l'eau Marcel Violet. Voilà. C'est bien regrettable peut-être. Et oui, parce que non seulement Marcel Violet avait eu un infarctus massif, mais pendant ses 5 heures de coma, on lui avait fait des radios complémentaires pour voir s'il n'y avait pas d'autres pathologies associées. Et on avait découvert qu'il avait un anévrisme de la crosse de l'aorte. Donc ça voulait dire que sous peu, il allait rompre cet anévrisme. Et donc en rompant, comme c'est un énorme tronc artériel et que c'était en 1942, il n'y avait pas à ce moment-là la technique opératoire pour remplacer et faire des pontages, eh bien il serait mort sous peu. Et donc, ce pauvre Marcel Violet, qui lui a eu la bonne idée de fabriquer cette eau, et qui lui a permis de guérir et d'aller très très bien, puisqu'on lui donnait que 2-3 mois à vivre. Et il a survécu donc de 1942 jusqu'aux années 80.
chercher pourquoi. Et il disait, moi je prends mon eau, un verre à liqueur matin et soir, et je m'en porte très bien. Et voilà, il tombait jamais malade, et il disait, à mon âge, je suis capable de faire Paris-Menton d'une seule traite en 404, la voiture de l'époque. Voilà un petit peu des choses qui peuvent déranger un petit peu le pharmacien. Alors, comment faire pour savoir si vous avez un bon pharmacien? Eh bien, il faut regarder s'il a du bio. Alors, par exemple, je vous parlais de la vitamine C, la naturelle, c'est quand même la meilleure. Donc, il vaut mieux qu'elle ne soit pas empreinte de produits chimiques, parce que tout le monde sait, enfin, depuis que Jeanne Rousseau, qui était pharmacienne, avait démontré qu'au microscope, quand on voyait les cellules de produits issus de l'agriculture dite conventionnelle, eh bien, c'était des cellules énormes par rapport aux cellules normales, donc biologiques. Et comme par hasard, les éléments nutritifs sont moindres dans l'alimentation dite conventionnelle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent en mangeant, en étant obèses, en mangeant, mais parce qu'ils n'arrivent pas à combler leurs besoins. Et donc, ils arrivent à des situations d'obésité et ils meurent de faim, malgré leur obésité. Voilà. Alors, un bon pharmacien, on peut le reconnaître aussi quand il va préconiser des choses bio et douces. Alors, de la tisane, par exemple, bio, des huiles essentielles bio. Mais l'aromathérapie, c'est pas tellement enseigné en pharmacologie, et je crois que c'est une lacune importante. Et j'avais envie de vous reparler de Lakowski et de Royal Raymond Rife, qui étaient dans les années 1930, et étaient des gens qui avaient découvert des choses absolument étonnantes sur le rayonnement, les ondes qu'ils émettaient. Et Royal Raymond Rife a surtout œuvré dans la microbiologie, et par les ondes, il arrivait à tuer les microbes dans le corps de l'être humain, sans créer de dégâts extérieurs, puisque ça se faisait juste par les ondes. Et vous avez Lakowski, qui lui soignait le cancer avec des ondes aussi. Et ce monsieur Lakowski, lui, il a même pris un taureau qui avait un cancer du testicule et il l'a traité en lui faisant des ondes. Voilà. Alors, le pouvoir de l'esprit est créateur, c'est là qu'on comprend que notre cerveau émet des ondes, et les ondes, eh bien, elles peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Alors, si vous pensez du bien de vos amis, eh bien, vous envoyez plein d'ondes et ils en reçoivent. Mais par contre, les gens qui sont absolument horribles et odieux, vous leur envoyez des ondes négatives, hélas, c'est pas bon pour vous, parce qu'on récolte toujours ce que l'on sème, mais ils risquent de tomber malades par vos ondes. C'est le principe de la magie noire et de la magie blanche, c'est ce principe-là. Le pouvoir de l'esprit est créateur, dit la Bible. Il est capable de déplacer des montagnes. Et oui, alors, il y a quelque chose d'intéressant. C'est une généticienne, j'en parlais, une généticienne qui disait, mais le fait de faire des vaccins contre la grippe, eh bien, la personne qui a le vaccin va produire des virus de la grippe. Et c'est pareil pour le coronavirus. Donc on n'est pas étonné de voir que l'Angleterre, qui a commencé à vacciner un peu plus tôt que tout le monde, eh bien, il y a eu une recrudescence de coronavirus. Et donc cette éminente spécialiste de génétique s'appelle Arayon Code Alexandra, de son prénom. Voilà, donc je vous invite à regarder
TV Liberté pour savoir, et puis vous poserez la question à votre pharmacien, il faut dire, mais bon... donc, si on se fait vacciner, eh ben, il faudra continuer à porter le vaccin parce qu'il faudra continuer à porter un masque. Mais votre pharmacien va vous expliquer, si vous lui demandez gentiment, quelle est la différence entre un masque dit chirurgical, FFP2 ou FFP3. Et il se fera un plaisir de vous expliquer à quoi ça sert. Et comme ça, vous aurez une bonne compréhension des choses. Et c'est tout son intérêt de vous expliquer ce que c'est qu'un masque FFP2, parce que ça se vend plus cher, et un FFP3, c'est encore mieux. Donc, les affaires marcheront bien. Voilà. Alors, le tout, c'est de savoir s'il faut tomber dans la panique ou s'il faut se dire... c'est comme ça, hein, ça a été décrit dans la Bible. Ça a été écrit de faire un jeûne masqué. Hein. Vous savez que dans le judaïsme, quand on appelait au jeûne, c'était pour demander des choses à Dieu. Et donc, on faisait jeûne. Et le jeûne est prescrit dans toutes les religions, enfin toutes les religions qui ont gardé le bon sens. Et les propriétés du jeûne sont intéressantes parce qu'elles permettent de nettoyer toutes les impuretés et de laisser au repos le foie qui a besoin de se reposer de temps en temps quand il est un peu trop surchargé. Et tant et si bien qu'un docteur en biologie qui s'appelait Gerson, lui, il avait conseillé aux gens qui avaient un cancer eh bien, de faire un jeûne pendant 3 jours, de faire des lavements évacuateurs avec 1 litre d'eau, en rajoutant du café à partir du 2e ou 3e, quand il n'y avait plus de matière fécale, pour le garder le plus longtemps possible, 12 minutes à 15 minutes, avant de l'évacuer, ce qui permettait de faire le principe de l'hémodialyse. Tout le monde comprend ce que ça veut dire l'hémodialyse, c'est purifier le sang. Et donc ça permet au foie d'être tranquille et de ne pas être obligé de bosser comme un noir s'il n'a pas réussi à éliminer tous les produits chimiques que l'on ingurgite. Voilà, donc ceci dit, c'était juste pour poser des petites questions à votre pharmacien, si votre pharmacien est sympa, honnête, et s'il se tient au courant un peu de ce qui se passe dans le monde. Donc, Ariane Claude, c'est pas n'importe qui, elle était directeur de recherche au CNRS, vous savez que c'est le grade le plus haut dans la recherche, et c'est elle qui a le courage de l'ouvrir. Alors, elle l'ouvre sur la chaîne de télé Planète 360, sur TV Liberté et sur l'Élastique, par exemple. Donc je remercie bien tous ces gens-là qui font la propagation de la vérité, parce qu'on est dans un monde de fous, et ça ne va pas s'améliorer. Voilà. Ah, donc oui, chose intéressante, le pape est réapparu sur les chaînes. Hein. Alors, il a demandé à ce qu'on prie pour un SDF qui est mort de froid à Rome. Alors je vous rappelle que notre Micron-président, c'est le chanoine honoraire de Latran, puisqu'il a accepté ce titre-là en 2018, le 26 juin précisément. Il a accepté ce titre. Et alors, lui, il a 1000 morts sur la conscience, parce que si le pape ne donne pas l'ordre à son clergé d'ouvrir les monastères, d'ouvrir les églises pour héberger les sans-abri pendant l'hiver, eh bien Macron, lui qui a le pouvoir de faire la loi, eh bien il a laissé crever plus de 1000 personnes à la date d'aujourd'hui depuis son mandat. Voilà. Donc c'est un bon chanoine, hein, voilà. Donc amusez-vous bien avec ces informations-là, et puis à une prochaine peut-être, si j'ai quelque chose encore à dire. Allez, portez-vous bien, n'oubliez pas, je ne vous ai pas parlé de l'hypervitaminose D, on en meurt, hein. Oui, c'est mortel, il ne faut pas prendre trop de vitamine D. Alors, mon conseil c'est quoi ? Une fois par semaine, vous allez manger sur des toasts du foie de morue, par exemple. Et puis, une autre fois dans la semaine, vous mangerez des sardines ou un maquereau ou un autre poisson suffisamment riche en vitamine D.
Les anchois aussi, c'est bien. Donc, oui, ce que j'ai appris en médecine tropicale, ce qui m'avait assez amusé, c'était que, enfin amusé, disons, non pas amusé, c'est intéressé, c'était que quand on dit il faut manger du foie de veau, etc., c'est riche en vitamine D, mais donc c'est très bon pour la défense immunitaire parce que c'est la vitamine D qui aide à fabriquer les globules blancs, et il y a une molécule qui empêche la fabrication de globules blancs avec la vitamine D, c'est justement la nagalase. Et cette nagalase qu'on retrouve dans les vaccins, c'est vraiment pour casser l'immunité de l'individu. Il faut bien comprendre ça. Alors, on m'a demandé au fait quel était le meilleur moment pour se faire vacciner. Ben, c'est surtout pas en ce moment, hein, parce qu'en ce moment, il y a plein de virus qui courent. Vous avez le Covid, enfin le mutant, le 4e mutant, et vous avez tous les virus habituels de tous les hivers, les gastro, les rhumes, qui sont aussi des coronavirus, et donc c'est pas le moment, parce que quand on se fait vacciner, ça fait baisser la défense immunitaire. Et ce qui fait baisser la défense immunitaire, c'est de ne pas avoir le moral. Donc il faut garder le moral, et rigoler tous les jours, c'est excellent. Sur le plan hormonal, c'est absolument génial. Alors l'oignon, c'est un puissant régulateur hormonal, et il faut le manger le matin, au pire c'est à midi, mais il faut le manger cru de préférence, parce que sinon ça ne marche pas bien. Et donc il est très riche en vitamine C. Alors, vous faites d'une pierre deux coups, au lieu de manger un agrume, vous variez les plaisirs. Bon, c'est sûr que la laine ne sera pas forcément géniale, donc moi je vous recommande de manger de l'oignon cru avec une gousse d'ail le matin, oui, bonjour, mais vous l'assaisonnez avec ce que vous voulez, du fromage blanc ou autre chose qui vous passe par la tête. Voilà.